الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيا عباد الله ويا أحباب الحبيب المصطفى محمد، إن الإنسان أحيانا إذا لم يقطف ثمار الإيمان يمن على ربه. وكثيرا ما سمعنا من بعض الإخوة والأخوات عبارات مثل: أمرنا بالصيام فصمنا، وصلينا، وتصدقنا، وعشنا ليلة القدر، ومع ذلك كله ما زلنا نعاني عقبات في حياتنا اليومية. فما يريد الله مني غير ذلك. لبعض الأئمة والوعاظ يقول لهم بعض الناس: لا تزيدوا علينا الأوامر. فهذه العبارات شبيهة بما جاءت به بنو أسد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت آية من سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى فيها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا عباد الله أو يا عبد الله، اعلم أن وجودك كله في هذه الحياة الدنيا منحة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، وأكرمك بنعمة الإمداد وبنعمة الهدى، فعرفك ذاته، ورزقك زوجة وأولادا، وأكرمك بعمل، ورفع لك ذكرك. فاستحي من الله سبحانه وتعالى، ولا تمنن على الله بأن الدين كله أعباء وأثقال. الدين ليس كذلك، إن الدين سبب السعادة، وكل شيء تفعله في مصلحتك. لقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. جعلني الله وإياكم من التوابين ومن المتطهرين ومن عباد الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين يا رب العالمين. Très chers frères et sœurs dans la foi, que la paix, la bénédiction,
et le salut du Tout-Puissant soit sur vous. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui fit du premier mot de son livre incréé et inimitable une expression de louange. Une expression de louange qui magnifie ses actions de grâce. Allah dit dans les 3 premiers versets du premier chapitre du Coran intitulé le prologue, Surat al-Fatiha. Allah dit, je cite, « Louange à Allah, souverain, maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. » Ce premier mot utilisé par Allah au début de ce verset désigne les belles louanges de toutes sortes et en toutes circonstances qui lui reviennent de droit. Ainsi s'est-il loué, car il est le créateur de toutes choses et celui qui le maintient. C'est aussi avec ce même mot, Alhamdulillah, qu'Allah s'est auto-glorifié à l'entame du premier verset qui traduit son génie créateur sans égal. Il dit alors dans le premier verset du 6e chapitre du Coran intitulé « Les bestiaux », je cite, « Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et qui a établi les ténèbres et la lumière. Et malgré toutes ces preuves évidentes, les négateurs persistent à donner des égaux à leur Seigneur. » Fin de citation. Dans ce verset également, Allah s'est auto-magnifié pour avoir créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent, et pour avoir fait de la terre un lieu de séjour pour les hommes. C'est lui qui mérite d'être loué pour les faveurs qu'il accorde à ses serviteurs. C'est à Allah qu'ils doivent les ténèbres de la nuit et la lumière du jour, bien que cela soit clair pour tout homme doué de clairvoyance. Les fidèles adjoignent leurs égaux à leur Seigneur. Chers frères et sœurs dans la foi, après les 2 versets précités qui débutent avec ce même mot choisi par Allah pour se glorifier de ses œuvres, cette fois-ci, c'est dans un 3e verset. In fine, autrement dit, à la fin de ce verset, Allah utilisera le même mot dans une description de la scène qui sanctionnera le jugement d'Allah au jour de la résurrection, lorsque les habitants du feu y seront jetés et que ceux du paradis l'auront occupé. Allah dit à cet égard au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dans le 75e verset du 39e chapitre du Coran intitulé « Les groupes », je cite, « Tu verras les anges faisant un cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Ce jour-là, tu pourras admirer le spectacle où les anges, formant un cercle autour du halo divin, ne cesseront de magnifier la gloire de leur Seigneur et de célébrer ses louanges. Un jugement en toute équité sera rendu entre les créatures et tu entendras retentir la voix des anges. Louange à Allah, louange à Allah, louange à Allah, souverain maître des mondes. Fin de citation. Chers frères et sœurs dans la foi, nous venons de franchir le seuil de la porte de sortie du mois béni de Ramadan. Remercions Allah. À l'instar de ce que Dieu s'est fait lui-même, remercions Allah
à l'image de toutes les autres créatures qui n'offensent aucunement Allah. Remercions, disais-je, Allah exclusivement, avant toute autre expression de reconnaissance, pour nous avoir accordé vie jusqu'au mois béni de Ramadan, car beaucoup en ont été privés. Remercions-le également pour nous avoir facilité au cours de ce mois de Ramadan le jeûne, la prière et la psalmodie du noble Coran, car beaucoup n'ont pas pu le faire. Remercions-le également de nous avoir fait vivre la fin du mois béni de Ramadan de cette année en pleine forme, dans la paix, en toute sécurité et en toute quiétude, car sous d'autres cieux, l'insécurité a empêché les fidèles de jouir d'un tel climat propice à la fête. Remercions-le pour toutes ces gratifications et louons-le à tout moment et en toutes circonstances, car Allah affectionne considérablement que ses créatures le magnifient. Glorifions-le par ces formules circonstancielles appropriées, car ceci est une exigence divine contenue dans le verset 185 du 2e chapitre du Coran intitulé La Vache, dans lequel Allah dit, je cite, « Jeûnez donc jusqu'à la fin de la période fixée et exaltez Allah qui vous a mis sur la voie de la rectitude. Rendez-lui les actions de grâce. » Fin de citation. Donc, d'où notre proclamation solennelle depuis hier, depuis le coucher du soleil d'hier, cette proclamation solennelle de Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Chers frères et sœurs dans la foi, la reconnaissance et les actions de grâce représentent la moitié de la foi, et la patience et l'endurance occupent la deuxième moitié. Le véritable croyant est celui qui vit plein de gratitude. Et ce dernier qui vit plein de gratitude envers Allah pour ses innombrables gratifications et plein de constance et de persévérance face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il relève de toute évidence d'une obligation majeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté pour ses incommensurables faveurs. Et dans l'optique de nous démontrer la haute portée de son exaltation, Allah l'a lié à la foi. Il a lié son exaltation à la foi. Dans un verset où il déclare « Ne châtiez personne, ni aucune créature pour se venger, ou par intérêt personnel, ou pour se prémunir contre un préjudice, car lui, Allah, il se passe de tout le monde. » C'est ainsi qu'il dit dans le verset 147 du 4e chapitre du Coran intitulé « Les femmes », je cite, « Par condescendance, Allah se passe volontiers de vous châtier si vous reconnaissez ses faveurs à votre égard et lui témoignez fermement de votre foi, de votre croyance. Dans sa science infinie, Allah vous sera toujours gré de votre piété. Fin de citation. Fort de ce qui précède, nous déduisons que l'exaltation d'Allah est une majestueuse pratique cultuelle, une précieuse gratification divine qu'il octroie à ses serviteurs les plus résignés et dont il embellit ses bien-aimés
les plus loyaux. Cette exaltation incombe à l'être humain dans son entièreté, mais 3 parties de son corps en sont plus concernées. Il s'agit de sa langue, de son cœur et de ses membres. En effet, il revient à l'homme d'exprimer oralement les effets bénéfiques des faveurs d'Allah en le couvrant son Seigneur d'éloges et de témoignages. Et au cœur de l'homme, d'aimer profondément Allah, d'un amour sans pareil, et de reconnaître en son fort intérieur toute sa bonté à son égard. Et enfin, il est du devoir de l'homme de consacrer tous ses membres à la totale dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à la désobéissance. Dans le dernier verset, plus précisément le 11e verset du 93e chapitre du Coran intitulé « Le jour naissant », Surat al-Duha, Allah dit, et cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala résume toutes les formes d'exaltation des 3 membres. Je cite, « Il t'est recommandé de chanter les louanges de ton Seigneur et de faire religieusement ostentation de ses faveurs à ton égard. » Fin de citation. « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » C'est d'ailleurs à dessein qu'Allah a doté le fils d'Adam de la raison, de l'ouïe, de la vue, pour qu'il réfléchisse, et qu'il lui a montré la différence entre le droit chemin et celui de l'égarement, afin qu'il choisisse en toute liberté entre le bien et le mal, entre la bonne direction et les voies du péché. Quiconque croit sincèrement à Allah le remercie, et quiconque mécroit en son Seigneur se montre ingrat et méconnaît ses bienfaits. Que Dieu nous en préserve. Allah dit à cet égard, dans le 3e verset du 76e chapitre du Coran intitulé « L'homme », je cite, « Nous l'avons guidé. Nous, Allah, nous avons guidé l'homme dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. » Fin de citation. Qu'Allah nous préserve aussi de l'ingratitude à son égard. Chers frères et sœurs dans la foi, de ces 2 catégories, malheureusement, peu de serviteurs d'Allah lui sont reconnaissants. Tel qu'il l'a déclaré lui-même dans le 13e verset du 34e chapitre du Coran intitulé « Saba ». Je cite, « Il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. » Fin de citation également. Je nous encourage, frères et sœurs dans la foi, à œuvrer afin d'être classifiés du nombre des reconnaissants à Allah pour ses bienfaits quantitatifs et qualitatifs à notre égard. Et surtout, préservons ses acquis en nous armant de tout ce qui contribuerait à notre préservation dans cette classification. Je nous encourage donc à éviter toutes les sources négatives susceptibles de mettre fin à nos acquis et à nous les ôter définitivement. Chers frères et sœurs dans la foi, ces sources négatives sont nombreuses. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Tout d'abord, la séquestration des faveurs d'Allah. La séquestration des faveurs d'Allah et son attribution par orgueil et par mécréance à soi-même ou à autre qu'Allah, à l'instar de Qaroun, qui sortit vers son peuple avec grand faste et déclara ce contenu du verset 78 du 28e chapitre du Coran intitulé le récit, Surat al-Qasas. Je cite, il dit, Qaroun, il dit, c'est grâce à la science que je maîtrise à titre exclusif
c'est grâce à la science que je maîtrise à titre exclusif que j'ai possédé ces trésors. Fin de citation. Ce fut là l'erreur fatale de Qaroun. En effet, Allah l'a anéanti, à l'instar des générations autrement plus riches et plus puissantes que lui. Et Allah poursuit au verset 81 en déclarant ce qui suit. Je cite, « Nous le fîmes engloutir par la terre, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir et il ne put se secourir lui-même. » Fin de citation. Chers frères et sœurs dans la foi, une autre source négative pouvant porter préjudice à l'homme est le reproche. Le reproche, oui, le reproche ouvert ou caché à Allah. En effet, lorsque l'homme tarde à jouir des dividendes de sa foi, de son adoration, de sa dévotion, il est souvent porté à reprocher cela à Allah. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre certains humains tenir des propos tels que « on nous a ordonné de jeûner, de prier, de faire l'aumône, de veiller toutes les nuits, même de nous efforcer de rencontrer la nuit du destin. Nous l'avons fait. Et malgré tous ces sacrifices, il n'y a aucune amélioration réelle dans mon quotidien. Que peut attendre Allah de moi en dehors de tout ce que j'ai fourni comme effort? Au moins pour une première année, j'ai tout fait. Mais jusque-là, je ne vois rien. Il n'est pas rare d'entendre cela des frères, de certains frères et certaines sœurs. Et on peut même entendre d'autres encore qui réclament à Allah ouvertement ou discrètement, directement ou par voie détournée, les retombées de leur conversion à l'islam. Autant dire que tout cela sont à l'image de certains bédouins. Certains bédouins parmi les Banu Asad, au temps du prophète Mohammed, qui vinrent voir le bien-aimé de Dieu. Ils viennent auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils aient embrassé l'islam. Ils étaient musulmans. Après qu'ils aient embrassé l'islam, ils vinrent voir alors le prophète Mohammed et lui dire, « Ô messager d'Allah, nous nous sommes convertis à l'islam. Les Arabes t'ont combattu, alors que nous ne l'avons pas fait. » Comprenez les non-dits. À cela, le prophète répondit après, avec des propos assez révélateurs. Le prophète dit, « Ils ont peu de science. Ils ont peu de science et c'est Satan qui parle avec leur bouche. Ils ont peu de science et c'est Satan qui parle avec leur bouche. » Avant qu'Allah lui-même ne vienne dans le 17e verset du 49e chapitre du Coran intitulé « Les appartements » clore le débat, en indiquant, je cite, « Ils se vantent en te rappelant sans cesse leur conversion à l'islam. » Dis-leur, Mohammed, dis-leur, ne tirez pas de vanité de votre conversion. Ne tirez pas de vanité de votre conversion. Ce n'est pas une faveur que vous m'avez accordée. Bien au contraire, c'est Allah qui est en droit de vous rappeler la faveur dont il vous a comblé en vous dirigeant vers le chemin de la foi. Encore, faut-il que vous soyez sincères. Fin de citation.
Chers frères et sœurs dans la foi, prenez garde. Prenez garde qu'après de laborieux sacrifices au service d'Allah, votre bouche, votre cœur et vos membres ne soient empruntés par Satan, le damné, l'ennemi juré de l'homme, afin de vous amener à avoir ces attitudes négatives vis-à-vis d'Allah et courir ainsi le risque de perdre tous les avantages liés à une attitude plus positive à l'égard du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, ne vous laissez jamais aller à formuler de quelconque reproche à l'encontre d'Allah en considération de l'accomplissement de vos actes d'adoration. Car à notre Seigneur Allah, nous devons tout. Et il ne nous a créés que pour que nous l'adorions. Et par conséquent, les exigences de la foi, de la religion ne doivent être vécues parmi nous ni comme un fardeau, ni comme une charge insupportable. Retenez, frères et sœurs dans la foi, que l'adoration divine pour une musulmane ou pour un musulman n'est pas monnayable, car c'est une faveur qu'Allah lui a accordée parmi plusieurs de ses créatures. Il faut donc continuer à œuvrer inlassablement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nos œuvres pies nous appartiennent, ainsi que leurs retombées. Dans une citation à thème divin, Allah dit, je cite, « Toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Le jeûne est à moi, Allah, et c'est moi qui vais le rétribuer en conséquence. » Les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne, qui m'appartient moi, Allah, et c'est moi qui vais le récompenser en conséquence. Frères et sœurs dans la foi, puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, exaucer en faveur de notre très cher et beau pays, le Gabon, de ses institutions, de sa population et de toutes nos autorités, les vœux pieux, formulés dans nos sanctuaires tout au long des 3 décades du mois béni de Ramadan. Puisse-t-il, Allah subhanahu wa ta'ala, inspirer davantage le premier responsable de toutes ces institutions, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Haj Ali Bongo Ondimba, afin que ces décisions impactent beaucoup plus positivement la nation tout entière. Puisse Allah l'assister, ainsi que notre nouveau Premier ministre et son gouvernement, pour le bonheur et la prospérité du peuple gabonais. Je ne puis me permettre de conclure sans remercier toutes les nations sœurs et leurs institutions religieuses hautement représentées dans cette mosquée pour leur multiple participation au bon déroulement du mois béni de Ramadan. Les érudits envoyés par certaines nations, à l'instar de notre frère qui est venu nous égayer avec la psalmodie du Coran cette année, notre frère Mustafa Ben Malik, qui nous est venu du royaume chérifien. Alors, disais-je, ces érudits qui nous ont toujours été envoyés ont toujours été d'un grand soutien inestimable pour nos mosquées et nos fidèles. Vos dons coraniques et alimentaires ont vivifié gaiement nos foyers et nos sanctuaires. Vos invitations à la hiérarchie de notre institution sont d'un grand apport multidimensionnel, particulièrement dans le raffermissement des liens entre nos institutions religieuses respectives. Puisse Allah vous rendre au centuple les mérites
de toutes vos actions par la préservation de vos acquis, par la stabilité, la prospérité et la protection de vos institutions, ainsi que ceux et celles qui les incarnent. Qu'Allah exalté agrée toutes nos formes d'adoration. Au nom duquel la ilaha illallah, nous vous rappelons que aujourd'hui, c'est un jour de vendredi. Et conformément à la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont accompli la prière de Eid peuvent ne pas accomplir la prière de Jumu'ah. Mais le prophète, lui, il a été clair, il dit nous sommes tenus de lier les deux, d'accomplir la prière de Eid et d'accomplir aussi la prière de Jumu'ah. Il n'est pas interdit, non. Il est même important qu'en ce seul jour, ce même jour, que tu viennes pleurer à Dieu, en te montrant reconnaissant de t'avoir accordé vie, santé et tout ce que j'ai cité tantôt. Alors pour ce mois de Ramadan qui vient de nous quitter, puisse Allah exaucer tous ses vœux en faveur des uns, des autres, en faveur des frères, en faveur des sœurs, en faveur des représentants, ces ambassadeurs qui ne nous ont jamais laissés, qui sont là à nos côtés dans le cadre islamique plus précisément, alors pour nous épauler, que Dieu exalté vous assiste aussi éternellement, qu'il vous fortifie et qu'Allah fasse en sorte que cette relation basée sur la parole d'Allah et la tradition du prophète Mohammed s'éternise au nom duquel la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير وبركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر